Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien et que votre trading se déroule de la meilleure des manières, tout simplement. Donc voilà, nous sommes actuellement le 26 octobre 2023, il est 14h25 et beaucoup m'ont demandé si c'est le moment idéal pour revendre ces crypto-monnaies, en l'occurrence ces bitcoins, voilà, un petit peu en urgence. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, tout simplement. Très bien. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir déjà avant tout, c'est que l'on revend toujours dans un bloc haussier. On revend toujours dans un bloc haussier. Par exemple, ici, on est dans un mouvement qui est comme celui-ci, tout simplement. Quelle est la meilleure zone pour revendre ces crypto-monnaies? C'est tout simplement cette zone-là. Donc, attendre un retour dans le bloc haussier. Donc, ici, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc, on va attendre ici un retour dans ce bloc et chercher une distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc là, on a une magnifique création de QH. On a une liquidation. Donc surtout que nous, on trade en spot. Donc le meilleur moment pour revendre, ça peut être clairement ici. Ça peut être un très bon moment pour revendre ces crypto-monnaies. Ou bien attendre un COS. Tout dépend de sa stratégie. Tout dépend de votre backtesting, la stratégie que vous avez décidé de mettre en place. Eh bien, donc ceci dit, on est actuellement dans un bloc extrêmement intéressant. On est un magnifique bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. On voit très bien le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Avant ça, on avait ici un joli bloc également. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On a eu un retour ici. Ok, on a un magnifique retour à l'intérieur. Création de QH, liquidation. Et on a revendu dans ce cercle. On a revendu pour racheter où? Dans le dernier bloc baissier. En fait, c'est le contraire. Ici, on achète dans un bloc baissier. Donc le mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et on revend dans un bloc haussier. Donc on a simplement revendu ici pour acheter ici. Et ici, on a clairement cassé ce point haut depuis le temps. Donc on a gagné tout simplement 21% en 2 mois. Okay, 21% en 2 mois, qui est supérieur à la performance moyenne annuelle de la bourse. Et nous, on arrive à faire ce genre de performance en à peine 2 mois. Donc c'est vraiment une performance incroyable. Très bien. Donc on va ici en monthly, on a le bloc haussier, très bien. Donc on va à chaque fois descendre en time frame. 2 semaines, rien d'intéressant. Weekly, ok, on commence à voir une overextension ici. On va aller en 4 jours, 2 jours, ok. Là c'est clair. En 2 jours, peut même en 3 jours. Ouais, il faut vraiment tâtonner un peu. Certains me disent en quel time frame tu trades. Ça c'est clairement un message de débutant. On n'a pas une time frame prédéfinie. On n'a pas une stratégie en 30 minutes, une stratégie en daily, en weekly. Qu'importe ce que l'on trade, ça bougera toujours de la même manière, qu'importe la time frame. Ok. Et si vraiment aller beaucoup plus loin et mieux comprendre ces concepts, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description. Ok. Il y a une formation également complète, si vous voulez vraiment, tout est en description, il y a mes différentes formations. N'hésitez absolument pas à vous les procurer. Très bien. Donc on est ici en 2 jours, on est overextended, il y a clairement un déséquilibre du marché. On a une très grosse impulsion haussière, composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge. En plus de cela, il y a très peu de mèches, une petite mèche ici, etc. par exemple. Ok. Donc on a clairement une overextension, et on revient dans un joli bloc. Donc personnellement, je m'attends à quoi? Je m'attends à un retracement. Donc là, on va utiliser la règle des 30. Soyez attentif, c'est extrêmement important. Donc là, on est en 2 jours. On a une overextension en 2 jours. Donc 2 jours, c'est 24 heures x 2. Très bien. Donc c'est 48 heures et on va diviser par 30. Donc ça fait 1,6 heures. On va simplifier, on va aller en 2 heures. Et on va chercher une distribution en 2 heures. Ok. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création de QH, liquidation, COS, mouvement baissier. Simplement. Donc création de QH. Cas sur la liquidation, donc ce qu'on appelle la liquidation en fait. Donc création de QH, liquidation, COS, cassure dans l'autre sens, puis mouvement baissier, simplement. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Est-ce qu'on a une distribution en cours? Clairement, on est en train de créer ici des beaux EQH. On est en train de créer pas mal de liquidités. On est venu taper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à peu près dans la même zone. On est dans une zone extrêmement intense. Actuellement dans le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. C'est pour ça qu'on a un mouvement haussier qui est en cours. Ok, c'est ça qu'on a clairement un mouvement haussier qui est en cours. En cas d'accumulation ici valide en LTF, on pourrait clairement avoir ceci, puis ensuite avoir le mouvement baissier. Tout simplement. Ok. En tout cas, en cas de liquidation des EQH, ce serait potentiellement un bon moment pour revendre ces BTC. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, c'est clair. On aura selon moi un retracement, ok. Donc une baisse. C'est clair, c'est une certitude, on aura une baisse. Donc ensuite, il faut simplement trouver la meilleure distribution et sortir au meilleur moment pour ensuite racheter plus bas. Comme vous savez, j'ai une stratégie en spot, revendre haut pour racheter bas. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça prend une seconde, ça m'aide énormément au développement de la chaîne. Et voilà, vous abonner à une formation qui est totalement gratuite pour rappel en description. N'hésitez vraiment pas à vous la procurer, tout simplement. Merci à tous, à la prochaine.